מדהים, עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. Erev Tov, Shalom Uvracha, Parashat Devarim cette semaine, et bien évidemment c'est aussi en cette veille de Tisha B'Av, on espère que Kadosh Baruch Hu il sera merachem alenu et que éventuellement qu'il puisse annuler ce jeûne d'Ezrat Hashem si on réalise un petit peu quel est le travail qu'on se doit d'accomplir d'Ezrat Hashem. Dans tous les cas, Sefer Devarim, comme on le sait, alors il a un surnom, il s'appelle aussi le Mishneh Torah. C'est l'occasion pour Moshe Rabbeinu de répéter un petit peu tout ce qui s'est passé au travers des autres Sfarim de la Torah. Et comme le mentionne le Ramban dans son introduction au Sefer Devarim, il écrit ainsi HaSefer Hazeh Yevaer Bo Moshe Rabbeinu Ledor Hanichnas La'aretz. Dans ce livre, Moshe Rabbeinu va expliquer à toute cette génération qui va rentrer, qui s'apprête à rentrer en Eretz Israël, Rov mitzvot haTorah trichot leIsraël, la majorité des mitzvot que les Béné Israël auront besoin d'accomplir. Ukvar neemru lo kulan beSinaï. Et malgré le fait que toutes ces mitzvot ont déjà été enseignées au Har Sinai, be'ohel moed, bashana rishona kodem hameragelim, avant la faute des meragelim, alors toutes ces mitzvot ont déjà été enseignées. Et c'est une des raisons pour lesquelles, dans ce livre, alors on ne va jamais voir ce qu'on a l'habitude de voir dans les autres Sfarim, Vaïdaber Hashem El Moshe les morts, ou bien Tzav et Bnei Israël, ou bien Daber El Bnei Israël, puisque finalement ici ce n'est qu'une répétition. Le Chinuch cite qu'il y a 200 mitzvot rien que dans le livre de Devarim. Et donc, le Sfat Emet, pour terminer, le Sfat Emet nous dit quelque chose, une perle. Il nous dit que le Sefer Devarim, alors il ressemble justement à Tfilin Shel Yad. Comme on le sait, il y a une différence entre Tefilin Shel Yad, ce qu'on met sur le bras, et Tfilin Shel Rosh, puisque Tfilin Shel Yad, il n'y a qu'un seul parchemin qui est attaché, qui vient être lié justement dans le bras, pendant que dans Tfilin Shel Rosh, il y a 4 compartiments, 4 parchemins différents qui sont justement Keneged, Bereshit, Shemot, Vaikra et Bamidbar. Et justement, parce que ce livre de Devarim, c'est une seule entité qui vient justement répéter, comme on le sait, et Moshe Rabbeinu va s'adresser à tout le clan d'Israël en même temps, d'Aber. Donc ici, Moshe Rabbeinu, il va s'adresser à tous les Béné Israël. Et on dit que tout ce livre, justement, il est venu sous forme de reproche par allusion, parce que comme on le sait, Moshe Rabbeinu, alors il a voulu, juste avant que les Béné Israël ne rentrent en Eretz Israël, il a voulu leur faire les reproches. Et c'était justement Rosh Chodesh du mois de Shvat, 40 jours avant que Moshe Rabbeinu soit Niftar. Il est Niftar, comme on le sait, donc Zayin Adar. Et donc, 40 jours avant cela, Moshe Rabbeinu, il s'adresse à tous les Béné Israël sans exception et il vient justement pour leur faire les reproches, mais uniquement comme lui sait le faire par allusion, et il a appris cela par nul autre que Yaakov Avinu. Comme on le sait, Yaakov Avinu, lorsque il a réuni ses enfants avant sa ptira, alors il est venu et il leur a fait des reproches. Et donc, on pose la question, mais comment se fait-il que Yaakov Avinu n'ait pas pris chacun de ses enfants et ne lui ait pas dit la vérité, justement pour que ses enfants se prennent en main? Comme par exemple, il est écrit ici que Yaakov Avinu, il a pris son fils Reuven, le premier, Reuven béni, Ani omer lecha, mi pene malo charticha kol hashana halalu. Et donc, Rashi ramène la question, il dit, mais comment se fait-il que Yaakov Avinu, il n'ait pas pris ne serait-ce que Reuven? Reuven qui a fait une faute terrible, il a changé la couche de son père, et donc par cela, il a tout perdu. Il a perdu la Bechora, il a perdu la Kehuna, il a perdu la Malchut. Et donc, pourquoi est-ce que Yaakov Avinu ne lui a pas fait le reproche de son vivant?
Et sur cela, Rashi de dire pour ne pas qu'il aille se coller justement à qui? À la Torah de Esav, son frère. Et donc, pourquoi? Parce que par la honte que Réhouven aurait vécu de son vivant, à chaque fois qu'il aurait vu son père Yaakov, il se serait rappelé de la faute. Alors, ça aurait été terrible pour lui. Il aurait même quitté, à cause de cette honte, il aurait quitté le foyer de son père et serait parti se réfugier chez Esav, son oncle. Imaginez. Et donc, c'est la raison pour laquelle on attendra qu'à la fin de la vie, justement, à un moment qui est des plus intimes, à un moment où vraiment on peut dire la vérité, c'est à ce moment-là qu'on pourra faire des tochachot, qu'on pourra faire des reproches, et c'est ce que Moshe Rabbeinu a fait, comme on le voit au début de la paracha. Moshe Rabbeinu va citer 8 endroits différents qui font référence aux 8 grandes fautes que les Béné Israël ont commises juste à ce moment-là. Et une des raisons pour laquelle alors on appelle ce livre Devarim, parce que malheureusement les fautes ont été faites par le dibour, par la parole. Comme on le sait, les fautes ont commencé par Chet HaEgel, et donc à ce moment-là où les Béné Israël ont commis cette faute terrible, la faute du veau d'or, alors qu'est-ce qu'ils se sont permis de dire? Ele Elokecha Israël asher elucha meretz Mitzraim. Voici ce qu'ils ont fait sortir de leur bouche, encore une fois par la parole. Voici les dieux qui t'ont fait sortir de Mitzraïm. Imaginez combien est-ce qu'ils se sont rabaissés à ce moment-là. Donc ça c'est le Chet HaEgel. Et ensuite il y a eu le Chet des Meragelim. Ils se sont permis de parler contre la terre d'Eretz Israël. Ensuite il y a eu le Chet des Mitonenim. Ils se sont plaints des choses qu'ils avaient en Mitzraïm et qu'ils n'avaient plus dans le désert. Et ils se sont plaints justement sur Moshe Rabbeinu. Tout a été fait par la parole jusqu'à la fin, à ce que Moshe Rabbeinu, comme on le sait, lorsqu'il est venu pour faire sortir les eaux du rocher, au lieu de parler au rocher, il a dû même frapper le rocher, justement parce que les Béné Israël l'ont tellement énervé par les paroles qui sont venues se plaindre et dire à Moshe, mais non, fais sortir de ce rocher. Et encore une fois, c'est uniquement cette parole qu'on se doit de réparer, et c'est une des raisons pour laquelle on a cité justement ce livre au nom des paroles. Et donc, Rabotai, est-ce qu'on est à même de pouvoir justement réparer ces paroles? Comme on le sait, la Gemara dans Erechin, elle nous ramène les paroles du Tana Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il dit comme ça, Tamani, je m'étonne, Imyesh Bedor Azé, s'il y en a un dans cette génération, et il parle dans sa génération, il y a plus de 2000 ans, chez Mekabel Tochacha, qui est capable de recevoir un reproche. Ima Marlo Tol Kisam Mi Ben Shinecha, s'il y en a un qui dit à son ami, mais enlève ce bois que tu as entre les dents, sous-entendu, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Amarlo, l'autre va lui répondre, Tol Kora Mi Ben Enecha, mais toi retire la poutre qu'il y a entre tes yeux, tu ne vois rien, tu ne comprends rien. Et donc imaginez, voilà, c'est ça un petit peu, il faut trouver le moyen de faire le reproche de la bonne façon, et il faut que l'autre aussi, il puisse avoir l'écoute, il puisse avoir l'oreille pour recevoir ses reproches. Et donc, on continue, la Gemara, elle cite, encore une fois, Tanya, Rabbi Omer, on ramène une braïta au nom de Rabbi, Ezoi derech yeshara shiavor lo ha'adam, quel est le chemin droit que l'homme devra emprunter? Ohev et atochachot, quelle est la chose qu'il devra apprendre à aimer, à apprécier? Justement, ce sont les tochachot, les reproches. Et ici, c'est marqué, Medubar po bederech, c'est marqué dans la Mishnah, Ezoi derech yeshara, c'est marqué quel est le chemin droit qu'il devra emprunter. C'est pas marqué bemida tova, c'est pas marqué la bonne vertu, la bonne qualité. Pourquoi? Parce qu'un homme ne pourra pas toujours améliorer un petit peu ses chemins. Alors
qu'ils prennent au moins ne serait-ce un seul chemin, une seule mida. C'est justement cette mida que lorsqu'on va venir à lui faire des reproches, alors qu'il apprenne à recevoir ces reproches. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Tamehani im yesh bedor hazeh sheyodea leochiach. Et Rabbi Elazar ben Azaria nous enseigne, ça m'étonnerait s'il y en ait un dans cette génération qui justement sait comment faire des reproches. Et donc, tout ça pour dire que c'est très très compliqué. On termine avec les paroles de Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Keshem she mitzvah la adam lomar davar hanishma, de même qu'il y a une mitzvah à l'homme de dire qu'est-ce qui sera écouté, car mitzvah à la adam shelo lomar she'eno nishma. De même, il y a une mitzvah à l'homme de ne pas dire les choses qui ne seront pas reçues, qui ne seront pas écoutées. Rabbi Abba Omer, Chova, c'est une obligation chez Nehemar, Al tochachletz penisna ekas. Donc c'est marqué dans le Mishlei, Shlomo HaMelech il dit, ne fais pas de reproche à celui qui va te railler, le moqueur, ne lui fais pas de reproche. Penisna eka, de peur qu'il va venir à te haïr. Hochach la chacham ve'haveka, et justement fais des reproches au chacham et lui il t'aimera. Et donc quelque part on est dans cette situation rabotaille où on se doit de corriger un petit peu tout ce qui peut sortir de notre dibour, justement pour permettre au Béné Israël de réparer leurs fautes, pour permettre à Kadosh Baruch Hu de reconstruire son Beth Amikdash. Et combien est-ce qu'on se doit justement, puisque le Beth Amikdash jusqu'à aujourd'hui, ça fait 1956 ans que le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash n'a pas été reconstruit. Et comme on le sait, c'est à cause de cette faute qui s'appelle Sinat Rinam, la haine gratuite. Et comme on le sait, Rabotai, il n'y a personne qui haït son frère de façon gratuite. C'est uniquement parce que son frère peut-être lui a fait quelque chose qui est justifié, il lui a fait du mal, il a parlé mal contre lui, que malheureusement ça crée de la haine, ça crée de la différence. Et comment faire à Botaï lorsque quelqu'un nous a fait du mal? Comment est-ce qu'on doit faire justement pour ne pas lui en vouloir? Comment faire pour ne pas le haïr? Comment faire pour dépasser cela? C'est un isayon, c'est une épreuve qui est des plus compliquées. Et donc, regardez les paroles du Rambam. Le Rambam dans Ilchot Deot, il écrit ainsi: Kesheyechata ish le ish, lorsque un homme va se permettre de faire une faute contre son prochain, loisna enu veishtok, qu'il ne vienne pas le haïr et qu'il apprenne à se taire, et là metsuve alav leodio velomarlo, mais il a l'obligation de dire à son prochain, lama asitali karvekar, pourquoi est-ce que tu m'as fait ainsi et ainsi? Sheneemar, hocheach tochiach et amitecha, fais des reproches à ton prochain. Veim hazar ou bikesh mimenu limcholo, et si maintenant il est revenu vers lui et il lui a demandé, s'il te plaît pardonne-moi, tsarich limchol, on est obligé de le pardonner. Velo yiyeh amochel achzari, et que celui qui devra pardonner, qui ne soit pas cruel, qui fasse l'effort de pardonner. Et sur cela, le Rambam continue et lui dit, Ata ben Adam, toi en tant qu'homme, mutar lecha leipaga, tu as le droit justement de te vexer. Mais ze gioni ou bari shetitztaer biglal misheo vetargish regashot sina vekaas. Et c'est tout à fait normal, par ta nature, tu es un homme, tu as tes faiblesses. Il se peut que des fois tu viennes à haïr, tu viennes à t'énerver contre celui qui t'a fait du mal. Hashela mata'aseimze. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas faire de cela? Tu vas le garder dans ton cœur, tu ne vas pas grandir, tu ne vas pas changer. Im tishmor et asina belev ve tiftach bishtika. Si tu vas garder cette haine, cette rancune à l'intérieur de ton cœur et que tu ne vas rien dire, c'est contre la volonté d'Hachem, et c'est ça la haine gratuite. Qui va attrister ton Créateur,
Kolkar vegarma lo la'azov otanu. Et c'est ça ce qui a causé à Hachem de nous abandonner. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire à Botaï? Il faut apprendre justement à se confronter à son prochain, mais de la bonne façon. Aller le voir, lui parler dans son cœur, lui dire les choses qui t'ont vexé, les choses qui t'ont blessé. Et justement, par la parole, à deux, alors, Be'ezrat Hashem, c'est sûr que le cœur s'ouvrira et qu'on trouvera la solution. Mais on ne peut pas rester indifférent et chacun va rester sur sa position. C'est moi qui ai raison et du fait que j'ai raison, je n'ai pas besoin de me rabaisser, d'aller lui dire qu'est-ce que je pense, lui prouver, etc. Et donc chacun va rester sur sa position encore une fois et c'est ça ce qui va justement être considéré comme la haine gratuite. Donc encore une fois, à Botaï, il n'y a pas de haine gratuite, si ce n'est qu'elle a été causée par quelque chose, mais c'est à nous à apprendre à dépasser cette chose-là, justement pour réparer le tout. Rabotaï, comme on le sait, dans le Navi Zecharia, alors est ramené là-bas les Arba'at Somot, les 4 jeûnes qu'on se doit de respecter, dont le jeûne de Tisha B'Av. Le Navi nous enseigne ainsi. Kohamar Hashem Tzevakot, Tzom HaRevi'i, Tzom HaHamishi, Vetzom HaShevi'i, Vetzom HaAsiri, Yihye le Bet Yehuda le Sasson ou le Simcha. Et il nous enseigne que à la fin des temps, Bezrat Hashem, on pense qu'on y est déjà, alors tous ces jeunes vont se transformer, les Sasson ou les Simcha ou le Mo'adim Tovim, Veha Emet, Veha Shalom, Ehavu. Et donc, on arrivera justement à transformer ces jeûnes terribles par des yamim de simcha. Mais Rabotaï, ce que je voulais partager avec vous, ce sont les paroles du Bnei Issachar justement sur le Navi. Lorsque le Navi vient pour citer les tzomot, les jeûnes, il nous parle de tzom harevi. Il va faire le compte des mois et non pas le compte des dates. Tzom HaRevi'i fait référence au 17 Tammuz. Il aurait dû nous parler directement du 17 Tammuz. Tzom HaHamishi, c'est le 9 du mois de Av, Tisha B'Av. Tzom HaShevi'i, c'est Tzom Gedalia, le Gimel Tishrei. Et Tzom HaAsiri, c'est le Asara B'Tevet. Pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas donné des dates directement? Et donc, Rabotaï, ce qu'il faut réaliser, il fait le compte, le Bnei Issachar, il dit comme ça, il dit qu'il y avait 4 Shevatim, 4 parmi les 12 tribus qui ont commis des fautes des plus graves. Et malheureusement, écoutez bien Rabotaï, c'est que l'influence de ces fautes, alors l'onigmera ne s'est pas terminée et donc elle a causé justement le fait qu'il y a eu justement ces jeûnes. Ces jeûnes ont été causés justement par la faute de ces Arba'at Shevatim. On commence. Comme on le sait, Rosh Chodesh Nissan, alors pendant les 12 premiers jours, les Shevatim devaient amener des korbanot, des offrandes. Et donc ici, le premier, c'était bien sûr Nachshon ben Aminadav, c'est par rapport au mois de Nissan qu'il a amené ses korbanot. Ensuite, c'est Netanel ben Tsuar qui lui a amené Keneged Chodesh Iyar. Ensuite, c'est Eliav ben Helon par rapport au mois de Sivan. Et arrivé au 4e mois, c'était Elitzur ben Shedeur. Et lui vient de la tribu de Réhouven. Et comme on le sait, alors la tribu de Réhouven, c'était les premiers à s'associer à qui? À nul autre que Korach, qui s'est levé contre Moshe Rabbeinu. Et Rabotaï, si on a eu ce jeûne de Tzom HaRevi'i le 17 Tammuz, c'est justement parce que cette tribu a fauté, l'influence de sa faute, elle a causé au travers de l'histoire des Bnei Israël qu'il y aurait ce jeûne. Et donc, ensuite, c'était Shelumiel ben Surishadai de la tribu de Shimon. Comme on le sait, la tribu de Shimon, c'est eux qui ont transgressé la faute grave des Benot, Moab. Et donc, ici, c'était une faute qui était causée à cause de la Tava. Et donc, lorsque un homme, il a de la Tava, il a du plaisir, alors il s'imagine, il est marguiche, il ressent Ani, il n'y a que moi, il n'y a que mon centre d'intérêt, c'est moi le plus important. Sur cela, Akadosh Baruch Hu, il lui dit à l'homme,
assis-toi et tu vas t'asseoir par terre et tu vas ressentir qu'après 2 minutes où tu es déjà assis par terre, déjà tu as déjà très mal au dos. Et donc tu vas retrouver un petit peu ta forme qui est la tienne. Arrête de t'imaginer que tu es celui Ani. Tu n'es rien du tout. Et donc, à cause de cette faute, alors on a eu ce tzom de Tisha B'Av. Ensuite, c'est Elishama ben Amihud de la tribu de Ephraïm qui lui a emmené le korban. Il a emmené le korban le 7e mois et c'est Keneged, le mois de Tishri, où il y a eu le tzom de Gedalia. Pourquoi? Parce que les premiers qui ont emmené le Pesel, c'est-à-dire, comme on le sait, Yerovam ben Nevat, alors de la tribu de Ephraïm, il est venu et il a fait fauter les Béné Israël. La première tribu qui ont fait rentrer la Avodah Zara justement chez eux, c'était la tribu de Ephraïm. Et donc, les Béné Israël étaient protégés jusqu'au temps de Gedalia ben Ahikam. Jusque-là, il y avait encore un espoir. Aussitôt qu'ils ont tué Gedalia ben Ahikam, alors c'est là que la terre d'Eretz Israël a été détruite dans le sens qu'il n'y avait plus ni un oiseau, ni une forme de vie en Eretz Israël, aussitôt que Gedalia ben Ahikam a disparu. Et donc, d'où le tzom à Shevi'i, et donc encore une fois la répercussion de la faute. Dernier tzom, Chodesh HaAsiri, c'est Keneged Shevet Dan, la tribu de Dan, qui, le nasi était Achiezer ben Amishadai, et donc c'était les premiers qui, justement, alors ils ont accepté de faire entrer leur Avodah Zara chez eux, encore une fois, et donc il y a eu Kenegedze, il y a eu le Matzor, il y a eu justement le fait d'entourer le siège de Yerushalayim. Et donc, encore une fois, ça va être le Tzom HaAsiri, Asara Betevet. Et donc, justement, pour réaliser que toutes ces fautes, alors elles ne sont pas gratuites, elles ne disparaissent pas. Il y a l'influence de la faute qui fait justement que le Ben Israël, s'il ne se réveille pas, alors malheureusement, il va flancher. Et donc, Rabotai, écoutez cette histoire. Il y avait un Bachor Yeshiva qui malheureusement a dépassé les limites. Tous les rabbanim se sont concertés entre eux et il avait fait des choses très graves et ça avait de la mauvaise influence parmi les autres bachorim de la yeshiva et ça y est, on a décidé de le renvoyer de la yeshiva. Et donc, bien sûr qu'on fait très attention avant de renvoyer un bachour de la yeshiva, mais là il avait dépassé les limites et donc le Rosh Shiva s'est adressé au Mashgiach et il lui a dit, regarde, c'est toi, tu le sais, tu sais bien le faire dans tes mots, tu irais voir le Bachour et tu lui dis de prendre toutes ses affaires et de rentrer chez lui, on est obligé de le renvoyer. C'est ce que le Mashgiach il fait, il se prépare, il va voir le Bachour, il ne veut pas le vexer, il sait comment le dire et en fin de compte il lui dit prends tes affaires et tu t'en vas. Et quelque temps après, alors le Bachour il revient chez le Mashgiach et il lui dit le Rosh Shiva m'envoie chez vous parce qu'il m'a demandé de revenir, de reprendre toutes mes affaires et de revenir à la yeshiva. Et là, le Mashgiach ne comprend plus rien et donc il va voir le Rosh Shiva et lui dit « Mais c'est toi-même qui m'as ordonné d'aller lui dire qu'il est renvoyé. » Alors il lui dit « Je dois te raconter. » Il lui dit « Oui, non, mais j'imagine, il est revenu chez toi, il a pleuré. » Il dit « Non, je vais te dire la vérité. C'est vrai qu'il est venu chez moi et il a pleuré, mais quand j'ai vu ses pleurs, j'ai pensé aux pleurs des autres Bachorim à qui il cause autant de tort et je n'ai pas baissé la tête. Pour moi, il continuait je devais le renvoyer. Et donc, là, à partir de là, alors, il a commencé à me dire, mais qu'est-ce que je vais devenir et tout ça, j'ai tellement honte. Et quand j'ai entendu qu'il avait tellement honte et qu'il le prenait à cœur à ce point, alors j'ai dit, je ne pourrais pas rester et causer une autre destruction du Beth Amikdash. Comme on le sait, à cause de Kamsa et Bar Kamsa, toute l'histoire qu'on connaît, à cause de la haine, à cause de la honte qui a été causée, justement parce que les Chachamim de cette époque, alors n'ont rien dit au moment où Bar Kamsa a été
voilà, il a eu la honte. Alors, à ce moment-là, alors c'était la goutte qui avait fait déborder le vase et qui a causé justement la destruction du Beth Amikdash. Et donc moi, quand j'ai vu la honte que ce Bachour avait, alors je me suis dit, je vais lui laisser encore une chance parce que, encore une fois, je veux éviter la destruction du Beth Amikdash. J'ai vu un beau chidouche cette année qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a eu la honte qui a été causée par Bar Kamsa et que les Chachamim de cette époque n'ont rien dit. Qu'est-ce que ça veut dire ils n'ont rien dit? Les Chachamim, justement, ils s'étaient réunis à cet endroit, à l'endroit du mariage, pour se concerter entre eux, parce qu'ils savaient que les Goïms leur en voulaient tellement de mal. Et ils sont venus justement pour se réunir et discuter qu'est-ce qu'on va faire des Romains. Mais à ce moment-là, quand ils ont vu Bar Kamsa arriver, ils ont compris que Bar Kamsa c'était qui? C'était un qui justement était lié aux Romains. Et donc, ils ont dit, mais lui, il est là et on ne peut pas avoir la discussion puisque, justement, il va nous dénoncer. Et en fin de compte, ils n'ont rien dit lorsqu'ils ont vu Bar Kamsa sortir parce qu'ils étaient tellement investis dans cette mitzvah de pouvoir se concerter entre eux pour sauver le clan d'Israël. Et donc, c'était une des raisons pour lesquelles ils n'avaient rien dit. Et donc, Rabotai, une autre histoire aussi, j'ai vu un Rosh Yeshiva qui lui aussi devait renvoyer un Bachour de sa yeshiva qui avait plus que dépassé les limites, mais une fois qu'il a renvoyé lui-même le Bachour de sa yeshiva, alors il a été directement au Kotel. Il a été prié à Hachem, s'il te plaît Hachem, alors sois merachem sur ce Bachour que j'ai renvoyé. Je n'aimerais pas qu'il finisse à droite et à gauche, et sois merachem. Et donc le Rosh Yeshiva, il l'a renvoyé parce qu'il avait cette responsabilité, mais d'un autre côté, il est parti prier pour lui. Pendant qu'il priait pour lui, à sa gauche, alors il a tourné et il a vu que ce Bachour était lui aussi au Kotel, en train de pleurer, en train de regretter. Quand il l'a vu combien il regrettait, alors il lui a dit, mon fils, reprends tes affaires et retourne à la yeshiva. Le but, c'est de regretter. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il attend? Il attend qu'on reconstruise son Beth Amikdash. Il attend qu'on puisse se tourner vers lui de la bonne façon, qu'on puisse regretter cette haine qui est à l'intérieur de nous, cette haine qu'on appelle Sinat Rinam, et qu'on puisse vraiment se tourner vers son prochain de la bonne façon. Et lorsque un père, il voit qu'il y a de la hardout entre ses enfants, il n'y a pas de plus grande simcha pour un père. Et Vadaï, vous voulez ce que vous voulez, je vous le donne. Vous voulez le Beth Amikdash, je vous le donne. Accordez-vous entre vous. Et Rabotai, le Shulchan Aruch nous enseigne, tout au début du Shulchan Aruch, il est écrit dans Siman Aleph, Seif Gimel, Ra'ui lechol yere shamayim sheyehe metzer vedoeg al chorban bet hamikdash. Il conviendrait à tout celui qui s'imagine qu'il y a un petit peu de yirat shamayim, de crainte du ciel, alors qu'on doit s'attrister, qu'on doit être doeg, qu'on doit vraiment se prendre la tête sur quoi? Sur la destruction du Beth Amikdash. On est obligé, Rabotai, on ne peut pas faire semblant. C'est vrai que c'est une période qui est difficile, c'est une période qu'on a envie de mettre de côté très vite et à la limite passer aux vacances. Mais c'est une période qu'on se doit de vivre. De la même façon que toutes les périodes de l'année, on apprend à les vivre et on évite de les subir. Ça, c'est une période qu'on se doit de réaliser. Et le Shulchan Aruch s'adresse à nous non pas uniquement dans cette période de Ben Hametzarim, mais au travers de toute l'année, on doit penser à Galut Ashrina, on doit penser à la destruction du Beth Amikdash, on doit penser à toutes ces choses qu'on n'a toujours pas réussi à réparer. Et le Mishnah Berurah ramène les paroles du saint Arizal, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, que c'est sa Hiloula ce soir. Le Arizal nous enseigne qu'il conviendrait tous les jours, depuis Shiva Asar Betamuz jusqu'à Tisha B'Av, pendant ce Ben Hametzarim, on se doit tous les jours de venir au Bet HaKnesset, de s'asseoir par terre et de pleurer et de prier pour la reconstruction du Bet Hamikdash. C'est uniquement si on prend cette demi-heure tous les jours pendant cette période-là qu'on aura le mérite de s'associer à cette peine qui est la nôtre, de ne pas pouvoir justement proclamer Hachem dans le monde, justement à cause de la galoute qu'on a causée à cause de nos fautes. Et je terminerai justement par
les belles paroles que j'ai vues ici, si je les retrouve, oui. Alors c'est marqué dans le Yalkut Shimoni. En Akadosh Baruch Hu goel et banav ela bebechi. Akadosh Baruch Hu, lui, il envoie en galoute ses enfants ela bebechi, uniquement par les pleurs. C'est pas gratuit que Hachem il nous envoie. Shneema bebechi yavo betahanonim ovilem. Et donc, c'est uniquement par ces pleurs, justement, habechi yeshamesh kezarez lavo ageula. Et donc, ces pleurs, ils vont empresser, justement, pour que la Géoula, elle, revienne, les atid lavo. Et on espère, dans nos jours, bimera beyamenu, shekulanu metzapim la, que chacun d'entre nous, on attend cette Géoula. Mais on ne peut attendre la Géoula que si on arrive à s'associer à cette peine vraiment qu'on devrait ressentir et qu'on devrait réaliser. Et c'est justement de la sorte, lorsque chacun apprendra à recevoir les devarim, les diburim de son prochain, lorsque on se doit de faire une tochacha à son prochain, alors qu'on essaye d'abord de s'armer de patience et de bonne midot, et qu'on arrive à se rapprocher de son prochain de toutes les façons, pour que justement qu'on arrive à réparer ces diburim et cette sinatrinam, etc. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite que le Beth Amikdash sera reconstruit cette année. Shabbat Shalom Lekulchem. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול